Une faille au niveau des parloirs, c'est la conviction de l'UFAP, premier syndicat pénitentiaire. Ce matin, pendant plus d'une heure, une délégation a inspecté la prison de Sequedin pour tenter de reconstituer l'évasion de Redouane Faïd. Et le syndicat a confirmé l'existence d'une zone faible, déjà dénoncée lors de la construction de la prison. Il s'agit de la salle où les détenus attendent qu'un gardien vienne les chercher pour les mener au parloir. Redouane Faïd, il était là-dedans entreposé donc avec 17 autres détenus. Il n'y a donc pas de caméra. Non seulement il n'y a pas de caméra, mais quand le ou la surveillante ouvre, il y a un angle mort que l'on ne peut pas voir d'ores et déjà dans son champ de mire. Et il a eu tout le temps de s'organiser, oui bien sûr, de s'habiller adéquat, de pouvoir positionner son arme, mettre son sac à dos avec l'explosif et donc d'être prêt à bondir et à agir. Le 13 avril dernier, Redouane Faïd a pris des gardiens en otage et s'est évadé grâce à des explosifs. Le syndicat demande que soit revu le cheminement de l'accès au parloir. Il veut aussi, surtout, défendre les surveillants de prison, souvent mis en cause dans les évasions. Des fois, à l'enquête, on a tendance à dire c'est la responsabilité des surveillants. Souvent, c'est un peu dans le premier réflexe. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a peut-être des complicités, ça on verra, c'est le dossier qui dira, mais on a tendance à dire c'est la responsabilité du surveillant. On va aller voir le juge d'instruction pour se constituer partie civile, pour avoir accès au dossier et pour, encore une fois, il ne s'agit pas de faire le travail à la place de la police, c'est pas notre rôle, mais c'est de comprendre et tirer des leçons. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a assuré que toutes les polices européennes étaient mobilisées, et même au plan mondial, pour retrouver Redouane Faïd et le condamner sévèrement. Cela fait bientôt 6 semaines qu'il est en cavale.